Bienvenue à cette séance du Yin pour ados. Vous pouvez vous mettre à quatre pattes, placer le bolster devant vous, amener les mains devant le bolster pour vous retrouver en position de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, où votre tête est posée sur le bolster pour avoir plus de soutien et de support. Si vous n'arrivez pas à toucher la tête et le bolster, vous pouvez éventuellement placer un bloc sur le bolster. Comme ça, la tête elle est posée sur le bloc et vous pouvez entièrement vous reposer. Les pieds sont à la largeur de hanche, les doigts bien écartés. Vous allez sentir que cette position de chien tête en bas vous aide à étirer les arrière-jambes, allonger les mollets et créer de l'espace au niveau du bas du dos. Prenez ces premiers moments de la séance pour fermer les yeux et pour observer l'air qui rentre et qui sort à travers le nez. Inspirez profondément. Expirez et lâchez prise. Pensez à éloigner les épaules des oreilles pour avoir le trapèze détendu et commencez lentement à plier les genoux, à inspirer. Expirez, tendez les jambes. Pliez les genoux, inspirez. Expirez, tendez les jambes. Pliez les genoux, posez les genoux par terre. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, regardez vers votre nombril. Aspirez lentement, creusez le dos, regardez vers le haut. Expirez, arrondissez le dos, réveillez doucement votre colonne vertébrale. Aspirez, creusez, prenez le temps. Tirez les épaules en arrière. Expirez lentement. Rentrez les abdominaux, arrondissez le dos pour étirer les rhomboïdes. Et puis lentement, venez vous asseoir vers le côté pour avoir le coussin vers votre côté gauche. Aspire, allonge le bras droit et venez lentement incliner le corps. Vous pouvez vous reposer sur l'avant-bras gauche. Veillez à ce que les fesses restent par terre. Le coude du bras droit est bien allongé, les épaules restent loin des oreilles. Parsva Vajrasana, c'est la position de la sirène qui vous aide à allonger les muscles latéraux, les obliques. Veillez à ce que votre corps il reste droit. Genre en inspirant, vous allongez la colonne. En expirant, vous vous penchez vers le côté. Inspirez, tirez les bouts du doigt loin et expirez, revenez doucement. Attrapez les genoux, dos droit, variante de Purnanavasana, le bâton. Si vous souhaitez, tendez les jambes, mais vous pouvez toujours tenir les genoux. Le dos bien allongé, les épaules basses. Dernière option, tendez les bras. Une paume de main est face à l'autre. Les pieds sont collés ensemble. Le drishti, votre regard est fixé vers les orteils. La position du Baddha, Navasana, sert à renforcer les abdominaux. Respirez doucement et puis lentement, vous pouvez tourner vers l'autre côté. Posez l'avant-bras droit sur le bolster. Aspirez, allongez le bras. Étirez les muscles latéraux doucement. Gardez les fesses par terre. Observez l'air qui rentre et qui sort du nez. Soyez à l'écoute des sensations physiques que vous avez.
Cherchez à expirer les tensions. Expirez et lâchez prise. Les épaules restent toujours baissées. Lentement, inspirez, sortez de la position, attrapez les genoux pour vous retrouver en bateau modifié. Tendez les jambes. Soutenez-vous avec les mains et si vous souhaitez, lâchez les mains pour travailler davantage votre sangle abdominale. Purnanavasana, position du bateau. Pourquoi pas vous tenir, après lâcher, inspirez, tenir, expirez, lâcher. Et puis lentement, vous pouvez croiser les jambes, poser le pied droit sur la cuisse gauche pour vous retrouver en double pigeon. Agnisthambasana. Vous pouvez amener la main droite sur le genou droit et peut-être appliquer une légère pression. Cette position sert à assouplir les hanches et avec ça détendre le dos. Donc là, notamment, on étire le piriforme qui est souvent tendu. C'est un muscle profond du fessier qu'on peut étirer lorsqu'on se trouve en abduction. Après, Gomukhasana, vous pouvez venir en avant pour vraiment superposer un genou sur l'autre. Tirez le pied encore un peu plus en arrière, le dos droit, inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Cette position du lacet détend de nouveau les hanches. Et cela a comme conséquence que le bas du dos va être libéré. Vous pouvez ou rester là comme ça avec le dos bien allongé, les épaules basses. Ou alors tirez le pied encore un petit peu plus en arrière pour avoir les genoux vraiment parfaitement bien superposés. Et puis ensuite, vous pouvez lever le bras droit, amener la main gauche en bas pour croiser les doigts derrière le dos. Inspire profondément, allonge le dos. Expire, détends tous les muscles. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts, s'il vous plaît, servez-vous de la ceinture. Attrapez la ceinture entre les mains. Vous pouvez étirer le triceps avec cette position. Vous pouvez améliorer la posture parce que vous allongez le dos. Vous libérez les tensions de la poitrine également. Donc les pectoraux s'allongent. Votre posture, elle s'améliore. Inspirez profondément. Expirez et lâchez prise. Vous pouvez peut-être croiser les doigts un petit peu plus parce que vos muscles se sont assouplis. Lentement, vous pouvez lâcher les mains, défaire les jambes, attraper les genoux, inspirez. Le bâton modifié ou alors le bâton. Je vous laisse choisir si vous préférez avoir les paumes de main face à face ou si vous préférez tenir les jambes. Et puis ensuite, lentement, vous pouvez changer le croisement. Croisez le pied gauche sur la cuisse droite. Fléchissez le pied pour protéger la cheville. Et si vous voulez, appuyez légèrement sur le genou supérieur pour qu'il puisse descendre un petit peu plus. Donc le double pigeon, Agnisthambasana, détend et étire les hanches et le piriforme. De là, vous pouvez tirer le pied plus en arrière pour venir dans la position du lacet, un genou superposé sur l'autre, le dos bien droit. Si vous souhaitez rester là, parce que c'est déjà assez et vous arrivez bien à vous détendre dans cette position, s'il vous plaît, restez à votre écoute, restez là, allongez le dos, expirez les tensions,
de vos hanches et vos fesses. Cherchez à vous détendre. Si vous sentez que ça va, levez le bras gauche, amenez la main droite en bas et attrapez ou la ceinture ou alors croisez les doigts. Aspirez, rapprochez le coude vers le visage. Expirez, montez le sternum vers le ciel. Je vous conseille de fermer les yeux pour vraiment pouvoir vous concentrer sur le moment présent. Soyez ici, maintenant. Expirez et lâchez prise. Détendez-vous. Lentement, lâchez les mains, sortez doucement de cette position. Parfait, vous pouvez venir vous asseoir, attrapez la ceinture. Le bolster, il se trouve derrière vous. Vous pouvez placer la ceinture sur votre pied, Supta Padangusthasana. Parfois, c'est vraiment utile d'avoir la ceinture pour pouvoir rapprocher le pied vers le haut du corps. Tout ça en gardant le genou tendu. L'autre jambe se trouve par terre, détendue. Les hanches sont bien alignées. Donc attention de ne pas monter la hanche droite. C'est un mécanisme de compensation que je vois souvent chez mes élèves parce qu'on pense uniquement à monter la jambe haut. Le but ici est étirer la chaîne postérieure. On garde la jambe tendue, mais en respectant un alignement physiologiquement parlant correct, c'est-à-dire que les deux hanches restent alignées. Peut-être vous pouvez attraper le grand orteil. Vous n'avez plus besoin de la ceinture, ça dépend un peu de votre souplesse. Placez la main gauche sur la hanche pour après lentement tourner la jambe droite vers le côté. Donc ça dépend, vous pouvez ou tenir la ceinture ou l'orteil. Moi je vous conseille d'amener la main gauche vers le côté pour éviter que la hanche gauche tourne. Donc à vous de voir, de sentir combien est-ce que vous pouvez tourner la jambe droite sans décoller la hanche opposée. Les deux genoux restent bien tendus. Supta Padangusthasana. L'étirement avec les jambes tendues. Souvent, vous avez des tensions au bas du dos parce que la chaîne postérieure est raccourcie. Cette position sert à améliorer la souplesse des arrière-jambes, des ischio-jambiers, pour ensuite détendre le bas du dos. Restez bien à l'écoute de votre respiration. Aspirez, ramenez la jambe au milieu. Si vous voulez attraper la ceinture, croisez la jambe vers l'autre côté. Tendez le bras droit par terre. Vous pouvez poser le coude gauche pour avoir plus de support. De nouveau, pensez aux hanches qui restent bien alignées. Respirez profondément. C'est Supta Padangusthasana C, où là on étire un muscle qui s'appelle TFL, Tensor Fasciae Lata. C'est souvent un muscle qui est tendu chez des coureurs. Donc c'est un étirement extraordinaire pour libérer les côtés de jambes, les côtés de genoux. Ça libère le fessier et les tensions du bas du dos.
pouvez lentement revenir avec la ceinture ou le pied pour après enlever la ceinture et doucement changer la jambe. Je vous recommande de commencer avec la ceinture qui tient le pied pour pouvoir commencer vraiment doucement avec des respirations lentes, régulières et surtout profondes. Tirez la jambe en douceur vers vous. Si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper Yogitula, c'est le grand orteil, et vous pouvez tirer la jambe vers vous. Gardez la main droite sur la hanche pour éviter que celle-ci se lève. Et cherchez à expirer et lâcher prise. Donc, j'ai créé cette séquence du yin pour détendre le dos. Vous pouvez lentement tourner la jambe vers un côté. Tendez le bras droit pour avoir plus de support. Du nouveau, n'oubliez pas que les hanches sont censées de rester bien alignées, bien stables par terre. Vous pouvez ou tenir la ceinture, ou alors, si vous préférez, vous pouvez attraper le pied, garder les yeux fermés et chercher en expirant de détendre vos muscles, vos ligaments tendants et également vos fascias. Le yin est extrêmement efficace parce qu'on reste minimum 3 minutes à aspirer, attraper le pied et expirer lentement, tourner vers le côté opposé. Vous pouvez tenir la ceinture. Souvent, c'est ça qui aide pour pouvoir garder les hanches alignées. Tenir la ceinture. Il faut que vous vous sentez tenu pour pouvoir vous détendre. Donc, lorsque vous détendez les muscles tendants, ligaments et fascias, vous enlevez les tensions physiques. Vous allez voir qu'après cette séance, vous allez vous sentir léger, détendu et allongé. Aspirez, ramenez la jambe vers le haut. Et maintenant, Happy Baby Pose, Ananda Balasana. On va commencer avec la position à moitié. Donc, vous attrapez la main droite, l'orteil droit. Pliez le genou pour rapprocher le genou vers la poitrine. L'autre jambe est tendue par terre. Vous pouvez placer la main gauche sur la hanche pour détendre les fléchisseurs de hanche. Et puis lentement changer de jambe, attraper le pied gauche, rapprocher le genou vers la poitrine. Respirez profondément. C'est une position qui masse également les organes internes. Ça vous masse le système digestif. Et ça détend bien sûr le bas du dos également. Happy Baby Pose, vous pouvez attraper les 2 orteils. Pourquoi pas aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Bercer d'un côté à l'autre pour après rester au milieu. Trouvez une position calme, détendue. Aspirez, expirez, lâchez prise. Aspirez, expirez, détendez-vous.
pouvez lentement lâcher les jambes, plier le genou droit et tourner le genou droit vers le côté opposé. Vous pouvez placer le bolster en dessous du genou pour avoir plus de support. C'est une rotation couchée qui aide pour détendre le bas du dos. Vous pouvez placer la main sur le genou pour favoriser sa descente. Tournez la tête vers l'autre côté et s'il vous plaît, veillez à ce que les omoplates soient le plus possible par terre. Donc les deux omoplates, les deux épaules touchent le sol. Le genou détendu se repose sur le bolster. Respirez profondément et lâchez prise. Vous allez voir que vos muscles se détendent. Le genou, il descend plus facilement. Probablement, vous sentez quand même le fessier qui tire, mais c'est juste le signe qu'on est en vie. Vous pouvez changer la position du bolster. Tirez d'abord le genou gauche par la poitrine pour après le tourner et le poser sur le coussin. Aidez gentiment avec la main et tournez vers le côté opposé. Cherchez à placer les deux omoplates par terre. Fermez les yeux et expirez profondément. Soyez ici, maintenant. Vivez ce moment présent. Soyez à l'écoute des sensations que vous avez au niveau de votre cœur. Si vous sentez des tensions, visualisez que ces tensions partent lorsque vous expirez. Avec chaque expiration, votre physique se détend. Respirez profondément pour après lentement sortir de là. Placez le bolster en dessous du fessier. Donc vous posez les pieds par terre, vous levez les hanches. Vous placez le bolster pour après lever les jambes tendues vers le ciel. Viparita Karani, c'est une position qui vous soulage de nouveau le bas du dos. Le bassin il est soulevé. Cela favorise la remontée des organes. Cela détend les lombaires. Comme mentionné auparavant, les pieds et le plancher pelvien sont connectés. Il est donc extrêmement important de tirer les orteils vers votre visage pour stimuler, tonifier, renforcer davantage le plancher pelvien. Le coussin le rend plus accessible de tendre les genoux. Donc vous allez vite sentir comment votre corps se détend. Viparita Karani aide également contre les problèmes de rétention d'eau dans les jambes. Donc vous allez avoir une sensation de jambes légères. Très important de fermer les yeux. C'est une petite aversion vraiment accessible à tout le monde. C'est un effet très détendant. Au yoga thérapie, on utilise ces positions contre les états d'anxiété.
pouvez lentement plier les genoux pour après venir tendre les jambes. Prenez juste un moment là. Et après, pouvez-vous coucher en Shavasana. Merci et Namasté.